C'est le numéro combien? 68? Ah, mais... Bah, tiens, allez, bienvenue. Dans le Culture Fiche numéro 68. Non, ah merde, pardon. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Fiche. Vas-y, répète. Non. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Fiche, le numéro 68. Un Culture Fiche un peu particulier car nous sommes au salon de Clermont, entouré de blaireaux, dont voici le premier. Le deuxième, s'il te plaît. Non. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Culture Fiche, le numéro 68, au salon de Clermont-Ferrand. Et tu te fais chier comme un... Pas mort. Voilà. Avec des bonhommes en orange. Top. Chrono. Générique. Mais t'as rien suivi. Allez, tu seras coupé au montage. Jackie. Et ton nom? Haute-Bert. Sans déconner. Ouais, c'est pas facile. Ça s'écrit comment? Avec un H et un crayon. J'ai 16 ans. Et tu pêches depuis quand? Depuis que j'ai 6 ans. David. Non, sans déconner. Bah si. Pourquoi? Bah je sais pas, mes parents. Julien, comment? Chauchade. Non. Si. Et on n'était pas en classe ensemble? Non, t'es trop vieux. Pour vous découvrir. On va à Nantes, nous on est bretons, donc on va à celui de Nantes et qui paraissait un peu petit, donc on est venu voir un petit peu la taille de celui de Clermont, voir les exposants et les fabricants. Je suis un voisin corrézien et j'ai jamais pu venir au salon jusque-là, donc j'ai dit il faut que je voie un salon. Je voulais voir un joli stand Rapabip. Non, oui, Rapala, ils sont juste derrière. Ça a été des amis, je sais pas si ça sera encore des amis cette année. Mais... Ben, je te le souhaite, je te le souhaite. Bonjour, je suis broché, où est-ce que je peux trouver les leurs? Clermont, et puis après, je les tripote à Clermont, et puis après je les achète chez le pêcheur. Qu'est-ce que je vais faire à animer un leurre ici, honnêtement? Ça c'est Fred Briou. Il y a des choses sympas à Fred voir. Briou, c'est Fred Si Pierre je parle de Bellemare. ça peut être marrant. Et ça sert à rien d'animer l'heure pour vous là. Je vous jure voilà, que je vous donne. Alors, ben oui, j'étais tout à l'heure à votre place, c'est super chiant. Venez par ici. Parce que le soleil là derrière, le bassin est pas prévu pour le matin, il est prévu que pour l'après-midi le bassin ici. Mais il brille par son talent, le Fred. On n'interprète pas, on applique. Non, mais c'est une réglementation de la loi française qui est régie par décret, qui a été signée par le directeur de l'eau au ministère de l'écologie. Après, il y a des exceptions. Voilà, des échantillons. C'est la fête aux échantillons, ça se bat, Suivez-moi, je vous invite à me retrouver sur le bassin juste 3 heures vous présenter. Total de 192 €. Les 3 heures. Ça, je ne peux pas le dire. Je viens visiter un peu le salon de la pêche. On vient voir les nouveautés qui sortent en 2015. Les prendre en main au salon et de voir exactement le ressenti, c'est toujours mieux avant un achat. Tu viens tâter du produit. C'est ça. On ne connaissait pas. C'est ton premier salon? Ouais. Et alors? Pas mal. Elle t'a plu? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Du monde, dommage. Mais non, très bien. Les gens sont très sympas. Prends le joli bon cadeau. Bon, que vous êtes fait, vous qui? C'est offert. C'est offert par qui? Pourquoi? Je comprends. Allez, vas-y. rien. Bon, voilà. Je vois des meufs, des pêcheuses, donc c'est rare. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes qui? Racontez-moi, quoi. Eh ben, on est l'association Fishing Pluriel, on est la première association nationale féminine multipêche, que ce soit haute mer, haute douce. Le Standilex, mes amis, ma famille, ceux sans qui Culture Fiche ne serait pas, ils étaient là depuis le début. Merci à la famille X, merci à la maison Sans Sas de m'accueillir. On ne parlera pas du stand, on ne parlera pas des nouveautés parce que tout bêtement on va les utiliser au cours de la saison, on va tout découvrir au fur et à mesure, in situ, au bord de l'eau. Et ça sera dans Culture Fiche 2015. Ouais, quand même. C'est dur parce qu'il y a du matériel qui n'est pas forcément adapté à nous. Non, c'est surtout le pêcheur qui n'est pas adapté aux pêcheurs. Ouais, je dirais pas ça, il y a des pêcheurs qui peuvent être adaptés. Ouais, mais faut voir. C'est que vous êtes tous des compagnes de pêcheurs, comment on devient pêcheuse? Ah non, non. Il y a des vraies pêcheuses. Il y a des vraies pêcheuses. Bah bien sûr. Ou alors des pêcheuses qui initient leur mari. Voilà. Oui. Ou qui sont plus fadas que leur mari. Tu es un pêcheur belge en terre française. Exactement. À Clermont. Voilà. Mais qu'est-ce que tu viens te perdre à Clermont? Le Carrefour National, c'est l'endroit le plus connu en Europe pour dire devenir... on parle français en fait. C'est the place to be, quoi. Exactement. Moi, je voulais voir est-ce que c'était un beau salon avec du beau matos et se donner des idées sur les futurs achats. Pour voir les nouveautés. Puis discuter un petit peu avec tout le monde, les gens de Culture Fiche, les pros. Non, les gens de Culture Fiche, il n'y en a qu'un seul, c'est le blaireau. Ah ouais, mais déjà il prend pas mal de place, un peu comme moi, donc ça va. Il faut s'imposer par son talent, j'essaye de m'imposer par ma corpulence. On fait ce qu'on peut. Voilà. Je m'appelle Malcolm. Non, sans déconner. Sérieusement. Non, c'est vrai. Parle plus fort, je t'entends pas. Je m'appelle Malcolm. Non, plus fort. Plus fort? Bah oui. Comme ça va? Ouais, c'est bon. Qu'est-ce que tu fous là? Bah comme toi, je viens voir. Mais non, moi je suis un blaireau, je suis obligé de venir là. Mais toi, moi aussi je suis un blaireau. Moi aussi je suis un blaireau. Bon, alors en tant que blaireau, qu'est-ce que tu viens foutre à Clermont?
Bah, je vais faire un petit tour, quoi. Je vais voir les nouveautés, les nouveaux trucs, quoi. Et qu'est-ce que t'as vu qui t'a plu, à part les meufs? Ouais, les meufs, je m'en fous. Ouais. Ah, t'es carpiste alors? Non, je suis pas carpiste. Non, alors ça va. Je suis leuriste. Pourquoi je viens à Clermont? Parce qu'il y a toutes les nouveautés, parce qu'il y a tout à voir. Parce qu'il y a aussi en Belgique, les nouveautés, elles sont déjà chez vos détaillants. Non. Sur les sites internet belges. Non, il y a beaucoup de marques qui sont mal représentées chez nous et je trouve ça dommage. Balance des noms. Daiwa par exemple. Daiwa. Eh ben Daiwa. Voilà. Vous avez un problème avec la Belgique, Daiwa? Voilà. Tu veux qu'on aille voir Ryotsuke, on va lui dire, mais quel est le problème? Que les nanas peuvent aussi aller à la pêche et que la pêche en mer, c'est pas une pêche de bourrin macho. Parfois si, hein. Donc on leur offre quand même de la mouche aussi. Ouais, ce sera rock fishing quoi, ça sera pas du thon, ça sera pas du... Si, on les amène au thon. J'espère bien. On va les amener à la mouche et en échelon au bar. En tout cas, merci beaucoup. Et j'espère qu'ils vont prendre du plaisir et que ça va être sympa. Plaisir. Et inversement, on espère que vous prendrez du plaisir avec nous. On va couper là, ça devient décent. C'est quoi cette histoire là? Greg Gillet qui fait un numéro de ventriloque doublé par Ryotsuke. J'adore le bass de Clermont Ferrand. J'adore le bass. Ski mort, carnassier beaucoup. Sandre, brochet, sciure très peu, pas incident. Pas encore découvert la technique. Sur la Vilaine, on en a beaucoup. Mais autrement, ouais, sandre, brochet, perche. Du leurre, on va dire. Mes collègues là pour bouillette, carpe, pêche de feignant. La perche et le cendre. Même pas foutu de pêcher le brochet. Aussi un petit peu, mais c'est pas trop mon kiff. D'accord. Pourquoi c'est pas ton kiff? Je sais pas, j'aime pas trop. Tu préfères avoir plus de touches? Je préfère pêcher fin. Et t'aurais pas un passé de carpiste un peu honteux refoulé derrière toi Si. Voilà, t'as pas commencé par carnassier quoi. Non. T'as commencé au cou, après t'as fait un peu de la bouillette et après tu t'es dit non, si je veux choper, avec la famille, je pêche au leurre, c'est plus ouais, c'est ça. Le stand de Roadhouse, ils le savent pas encore, mais ils vont faire une canne culture fish, tout orange. Une exclusivité Roadhouse. Ce n'est pas une légende urbaine, il y a bien des micros d'installés. On nous espionne. On pêche tout, on touche à tout. Pourvu qu'on rigole, on attrape du fish, c'est ce qui nous intéresse. Donc principalement baie de finesse, petit leurre, surtout la perche. Toi tu fais dans la finesse? Ouais, je suis fait dans la finesse. Ouais, je suis un petit joueur. Je fais un peu de tout, mais principalement la carpe et le carnassier. Personne. Tu t'y es mis tout seul? C'est ça. À la force du poignet? Ouais, voilà. J'ai commencé avec mon grand-père. J'habitais près d'une rivière en fait. Et j'avais quelques copains qui pêchaient à la canne à coups. Et je disais pourquoi pas prendre un lancer, une cuillère et puis voir. Et puis du coup, ça fait 12 ans maintenant que je lâche plus ma cuillère. On ne transmet pas le virus, on l'inocule. C'est encore mieux. Enfin, si on peut parler, voilà. On l'inocule aux 8-16 ans. L'idée de Promo Pêche sur cette animation-là, c'est qu'on a allié la pédagogie avec l'éducation à l'environnement, la file d'attente où on voit les autres qui pêchent devant quelque chose et on aimerait bien voir ce qu'ils ont gagné, la mise en situation avec les plus grands spécialistes de la pêche de nos grandes marques, donc toutes les marques qui sont partenaires de Promo Pêche, je ne vais pas les citer, mais pour les principales, que ce soit Rapala, Ilex, Daiwa. Et ça suffit, c'est de l'espionnage industriel ce que vous faites, monsieur Ryotsuke. Salut, ça va? Ce sont des gens qui viennent toutes les heures montrer les gestes essentiels pour un lancer, lancer au travers d'un mur d'eau et par miracle, une touche à chaque fois. Parce qu'en fait, chez Promo Pêche, il y a toujours des touches. Donc on arrive à, je dirais, à avoir cette émotion, cette sensation de la touche et rapidement, après un petit combat très rapide, gagner le lot qui sera, voilà, dont ils vont se souvenir longtemps, qui est une casquette, un leurre, un petit matériel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette chance de pouvoir allier tout ça de façon complètement gratuite et spontanée. Et encore cette année, on a passé plus de 700 jeunes sur ce salon édition 2015. Sans tuer une truite de bassine. C'est ça. Donc on ne peut pas dire qu'on fait du no-kill, c'est du catch. Et je pars avec. C'est du release de cadeau. C'est du release et je pars avec et on a 100% de satisfait, quoi. Coup de cœur sur Prologic avec leur nouveauté, les 3D troutes.
Les 3D Troutes. Les 3D Troutes sont pas mal. Bon, on va aller voir le mec des 3D Troutes et il va nous expliquer et on va peut-être essayer de s'en faire offrir. Et si j'arrive à en gratter une, je t'en fais envoyer une. C'est cool, merci. Donc, Culture Monsieur Sabatier, si tu nous entends, fais péter Monsieur les 3D Saveguir, pas de problème. Ouais. Quelle couleur tu l'as vu ta 3D Troute? Ah bah la orange tant qu'à faire. Une 3D Troute Koi. Donc 3D Troutes orange, une pour moi, une pour mon webmaster et une pour toi. Allez, pas de problème. Et puis on fera du petit test pour envoyer à Culture Fiche. Ben voilà. En direct import de la halle aux vêtements. Cet homme est fou, il porte du orange. Comment vas-tu? Ça va super bien, écoute. De quoi tu vas me parler? Moi je sais de quoi je veux que tu me parles. De ça. J'ai envie de te parler d'une bonne truite. Une bonne truitasse. Je t'écoute. Alors écoute, elle existe en 3 tailles. Je t'ai sorti la couleur orange quand même, spéciale dédicace à Culture Fiche, spéciale dédicace à Steph. Hein. Ça c'est la taille intermédiaire, 20 cm, 98 grammes. C'est le système line through, donc ça veut dire ligne au travers. C'est-à-dire quand tu vas avoir l'attaque d'un prédateur, d'un carnassier, d'un brochet, hop, ça se dégage. Le poisson ne prend pas appui. Donc c'est un leurre avec lequel tu vas pouvoir pêcher la blette, le rotangle, la tanche, tout ce que tu veux, n'hésite pas. Voilà. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Le coup de cœur, le One Up Shad en 10 pouces. C'est pas un coup de cœur, ça fait des années qu'ils essaient. Ah ouais, mais là en 10 pouces, comme ça, c'est le gros steak pour les beaux gros brocs. Tu y crois? Ouais, je crois quand même. Ouais. Je crois que le steak n'a pas un peu augmenté dernièrement parce que ça fait cher le steak, non? J'aime bien les Gunky aussi, les derniers qui viennent de sortir. Comment ça s'appelle déjà? Je cherche. Les Grubby Shad. Bonjour. Bonjour Raoul, tu as un short, c'est mon coup de cœur du salon. Est-ce que tu peux m'expliquer comment il fonctionne ton short? Bon, je peux expliquer, mais ce ne sera pas facile et je ne sais pas si ce sera pas croyable ou non, parce que c'est une chose magnifique, non? Alors, allons-y. Alors, ça c'est un short d'Az Trading, de la marque Pelagic, d'accord? C'est un short normal, un tissu normal, c'est joli. C'est bleu. C'est bleu, oui, c'est bleu, c'est clair, c'est bleu. C'est pas jaune, c'est bleu. Et maintenant, il dit que si vous le mettez dans de l'eau, il change avec un système que tu vois les écailles de le poisson. Oh, pas trop, il y a... Oh, l'enthousiasme des jeunes. Dire que c'est ça qui est censé payer nos retraites. Non mais allez, mais du jus quoi. Bah, je sais pas, à ça par exemple... Non, ça on n'a pas le droit de le dire. Ils me détestent et moi aussi. Donc une autre marque. Je sais pas moi. Je sais pas. Qu'est-ce que t'es venu voir? Les bouées. Les flottes tubes. Les flottes tubes. Les flottes tubes. On va se baigner, on ressort, on a des écailles. Oui, je crois. Je sais pas, hein, mais numéro 1. On va essayer, tour de magie. La nouvelle gamme Storm, Gomoku. Là, le petit Gomoku Bottom pour la perche, je pense qu'il va beaucoup me plaire. Eh ben, je vais aller le voir, je l'ai pas encore. Et les nouveaux flottes aussi, très innovants, Seven Bass. Espèce de pontoon. Ça a l'air d'être un truc d'extraterrestre. C'est un nouveau flotte tube. Je sais même pas si on peut dire que c'est un flotte tube. Si on va dire que c'est un flotte tube, parce qu'après ils vont l'interdire partout. Alors on va dire que c'est un flotte tube. C'est un flotte tube qui se gonfle à 1 bar. Il est tellement dur et tellement rigide qu'on peut monter dessus. C'est le seul flotte tube à l'heure actuelle où on peut pêcher assis, mais aussi debout. On peut complètement monter dessus pour enfin s'élever et pouvoir pêcher les black bass correctement. À vue et également en skipping, on va enfin avoir une position très très haute. Mais il n'y a pas que ça, il y a encore autre chose. C'est qu'en vieillissant, on devient un petit peu feignant. Ou des fois, on s'emballe, on part de l'autre côté du lac et puis c'est très difficile de pouvoir rentrer. Alors on est content d'avoir un petit moteur électrique. Le Jungle, il est livré avec un support moteur. Ainsi, on peut fixer son petit moteur électrique dessus tranquille. On peut y mettre sa petite batterie. Et puis finalement, si on n'est pas très fort pour pouvoir palmer ou pour pouvoir ramer, eh ben on peut se mettre simplement debout, exactement comme on fait en bateau finalement. On a en fait un hybride entre un flotte tube, un paddle et un bateau. C'est un paddle tube. Paddle tube boat. C'est bien ça? Paddle tube boat. C'est pas mal. C'est le Jungle. Et tu sais quoi? On va le tester dans Culture Fiche. Où ça? Je sais pas. Mais il faudrait une grande rivière à truite. Il faut... Ouais, non, ça serait bien, non? Une grande rivière à truite? Ah oui, avec du courant.
Ça serait bien. Tour de magie en direct. Quoi. Alors, vous êtes prêts? Je suis prêt. Vous êtes sûr? Oui, certain. Oui. Ouais, on y va. 100%? 100%. D'accord. C'est parti. C'est parti? C'est parti. C'est incroyable. Mais je veux le même pour aller à la pêche. Oui, oui, pour aller à la pêche, à la plage, comme tu veux. Mais c'est top. C'est top. Il y a des écailles. C'est magique. C'est les écailles. Asset trading, top. C'est comme ça? C'est de la magie. C'est de la magie. 20 cm, 30 cm. Alors tonton, qu'est-ce qu'elle est la plus grosse maintenant là? Fais-moi le malin. Navicom. Navicom. Franchement, c'est pas mal. Ils ont beaucoup de nouveautés, en tout cas je trouve. Et puis les mecs qui sont présents et nous répondent, pas mal. Pourquoi je vais avoir un Helix sur mon flot de tube? Parce que la taille est plus qu'intéressante. On est sur un 5 pouces panoramique en 16/9. Et sur les différents Helix, on a sondeur 2D et sondeur Dawn et Side Imaging. Toute la presse en parle. Le gang des colibris a encore frappé. Le side imaging, c'est l'image latérale du bateau. Le bateau il est au centre, on voit à droite du bateau, à gauche du bateau. Le noir, c'est la couche d'eau qu'il y a sous le bateau, c'est à la verticale. Et après, c'est le fond à droite du bateau et le fond à gauche du bateau. Ça permet d'avoir une image qualité photo sous le bateau. Ici, on a un arbre avec l'ombre des branches par rapport au faisceau de la sonde. Et ici, on avait un trou dans la vase. Mon leurre préféré, je sais pas. Le chat GT de la lande, il est pas mal. Sans déconner. Tu pêches au chat GT? Ouais. Mais attends, mais c'est pour les vieux ça, le chat GT? Ouais, il y a le Rock Vibe aussi qui est pas mal. Ah, ça c'est déjà plus pour les jeunes. Mon leurre préféré, le ONF. Non, sans déconner, ça c'est l'escroquerie, il faut arrêter. Le Gambit? Ben oui. Le Gambit, tu peux. Méthode Chad. Bien. Et tu sais quoi, tu vas même avoir une casquette gratos. On va te la mettre tout de suite sur la tête. Les gars, vous avez 30 secondes. Ah, déjà, un tour de cou et la casquette. On dit merci qui? Merci Jacques Michel. Est-ce qu'on peut l'avoir en orange? Pas orange, mais en noir. Non, je veux du orange. Des orange. écailles orange. Et non. Parce que sinon c'est un poisson de l'Afrique, non, orange? Mais il y a des poissons orange. Alors, j'ai parlerai pour faire un poisson orange avec un maillot de bain orange. Parfait. Avec une croix qui apparaît une fois qu'on est mouillé. D'accord, tout à fait. Bandeau. Vendu. C'est énorme. J'adore. Alors, dans les coups de cœur chez Fox, une baignoire pour mon chat. Pour Madame Crancnouille. C'est portatif, c'est modulable. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est modulable? Voilà, à tester. Le Dexter Shad, avec sa nouvelle tête plombée. Là. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, je vais l'utiliser toute l'année. C'est vrai? Ouais, ça va être... Ouais. Bon, on utilisera un autre alors. Des chats noirs de culture quiche. C'est ça. Alors je vais vous présenter mon bébé. Bah oui. Donc la Givaro en fait c'est une tête. Certains l'appellent tête plombée, mais c'est pas une tête plombée en fait. C'est, on va dire, c'est presque un leurre dur à part entière sur lequel on va connecter un leurre souple. Alors ici, la tête est associée naturellement au Dexter Shad. Et j'ai voulu en fait répondre à plusieurs attentes avec la Givaro. C'est déjà un système qui va protéger un peu votre leurre, puisque comme c'est monté en téléphérique, la Givaro va s'éjecter de la gueule du poisson et finalement ne plus être soumis aux dents acérées du brochet ou des autres carnassiers. Ça a été testé aussi sur la Imara par exemple avec grand succès. Là ici derrière vous avez un système chaîné donc, qui répond aussi à un deuxième besoin parce que j'en avais marre de voir les gens qui finalement mettaient un fer à béton dans nos leurres. Nos leurres on les a créés super souples et donc ça ne sert à rien de mettre un 12-0 dans le corps. Donc vous mettez des hameçons chaînés, un sur la tête, ici, sur le côté. On veille à l'équilibre, donc on va piquer l'autre de l'autre côté à l'opposé. Et voilà la présentation idéale du Givaro Swimmate. C'est comme un leurre dur. La tête a une fonction de nage. La fonction de nage est donnée par la bouche ouverte. Ici, on a un effet de turbine avec un passage d'eau au niveau des ouïes. Et la gueule ouverte va servir un peu de bavette. C'est-à-dire que la position idéale, c'est quand vraiment la mâchoire inférieure croche dans l'eau et va vraiment tirer sur le leurre. En tirant sur le leurre, vous allez vraiment mettre en pression la bouche, envoyer du signal et ralentir votre leurre. Si jamais
vous n'avez plus de traction, ça veut dire que la tête se met à surfer dans l'eau et se met à remonter. Donc immédiatement, elle vous informe que vous allez trop vite, vous ralentissez un peu, vous raccrochez le rythme et de nouveau, votre tête va rester à la profondeur désirée. Vous allez pêcher de 1 jusqu'à 5 mètres facilement et après, dès que vous serez un peu habitué, vous verrez que vous pouvez descendre facilement jusqu'à 10-11 mètres sans aucun problème. Alors Spot de pêche, c'est un portail cartographique qui a vocation, on va dire, à produire des cartographies subaquatiques pour les rivières de France et tous les plans d'eau et lacs. Donc concrètement, par carte subaquatique, on entend les cartes du relief et du fond des rivières et des plans d'eau. Donc ça, c'était la vocation première de Spot de pêche, qui souhaite le faire à travers une démarche participative. Donc on compte sur l'aide des pêcheurs à la fois pour nous fournir des données et nous aider à financer donc, toutes ces productions de cartes. Vous n'avez pas vu le panneau, c'est marqué interdiction de clonquer dans les bassins. Vas-y, vite. C'est dommage, je suis sûr que c'est... Lève-toi, il arrive. La nouvelle gamme de chez Fox qui sort, Fox Rage, il y a 2-3 bricoles qui sont pas très onéreuses et qui sont pas mal. Tu peux dire la référence, le nom Bon, alors le nom, je l'ai complètement mangé, mais non, c'est du... pas le catalogue sur toi? Non. J'en ai pris un, mais il est rangé. Montre-moi-le sur le catalogue. Alors, la nouveauté de chez Fox. Du moins, j'espère que j'ai récupéré le catalogue. Bon, on a été quand même bien servi, point de vue pub. Ma petite VMC. Merci VMC. Alors qu'est-ce que tu as réussi à gratter dans le salon? On a tout récupéré, les autocollants. Moi j'ai rien gratté encore pour l'instant. Ah non, on a fait les morts de faim, on a tout récupéré. Mais c'est ça, mais c'est bien, vas-y, alors qui est sympa? Bon, la pêche et les pois chiches. Gunky, ils ont filé... La pêche et les pois chiches. Pardon, et les poissons. 4 Spirit. Oui, j'ai vu une petite canne assez sympa chez Rennes. Michel. Non, chez Rennes. Front Touch. Non, tu seras coupé au montage. Non, tu n'as pas le droit. Donc tu as vu une très belle canne chez Rennes. On recommence. Ah ben non, je suis obligé, c'est un annonceur. On recommence. Tu as vu une très belle canne chez Peson et Michel. On leur ferait dire vraiment n'importe quoi. Vous êtes tous des vendus pour un sticker, vous êtes prêts? Ouais. On est comme ça. Des vrais petits pigeons. Non, pas des pigeons, des crèves la faim. Aussi. Là, c'est les Stella, quoi. On en rêve tous, mais seulement pour les Happy Few. On le testera cette année dans Culture Fish. On peut rêver. Ouais, celle-là pour pêcher la truite. Eh, monsieur Shimano, fais pas ton chien. C'est pas celui-là. Alors tu repars avec combien de catalogues? Je sais pas. On s'en fout, on va voir. Qu'est-ce que le voilà. Non, le voilà. Oh bah ça va, vous avez été raisonnable. On peut pas tout prendre, c'est le Chuck qui prend. Mais c'est pas grave, il est jeune. J'ai des petites épaules. Mais t'as pas encore une scoliose. Non. Bon, on y travaille. On y travaille. On va aller tirer les catalogues tous ensemble. Alors Fox. Donc il y a la... il y a quand même la Terminator, c'est du bon produit, mais c'est plus haut de gamme. Ouais, mais c'est quand même la compte Terminator. Attends, tu trouves pas qu'ils se la pètent tous un peu trop? Terminator. Ouais, il y a Divinator aussi, le Divinator, le chat, c'est comme... Voilà, la gamme Ultron. Voilà, la gamme Ultron. D'où l'expression, j'ai coulé un Ultron. Non. Non, c'est pas ça. Non, je pense que c'est un bon produit et que c'est une bonne qualité. Ultron, c'est pas une canne de merde. J'espère. Non, ce que j'ai vu, ça a l'air pas mal. Peut-être dans un épisode. Voilà. Faut essayer. Chez Fox, si tu nous entends, on veut tester la Ultron. J'ai les coordonnées de ces personnes-là. Envoie-leur une canne Ultron pour qu'elles testent. Voilà. On va voir s'ils ont des couilles chez Fox Ride. Moi je veux bien, il n'y a pas de souci. Et je veux bien filmer l'essai. Donne-moi ton numéro de téléphone, je vais le couper, juste pour que je puisse te rappeler. Alors c'est le 07 81. Pédagogie, initiation à la pêche. Le seul truc par accord, c'est que le monsieur à côté, il a une clope, quoi, à côté d'un petit jeune, ça se fait pas. C'est pas montrer le bon exemple. Chez Monio. Lève un peu. Ha. Lève Tex. Ha. Lève Tex. Yes. Ça a eu un prix à Lève Tex d'ailleurs. Je te remercie Tex. Ah ouais, tout dans la finesse. 300 grammes. 300 grammes, 30 cm. Elle est belle. Que du bonheur. 55, 56. Ok. C'est Laurent. Et Maël.
et Maël. On va essayer de vous faire gratter une canne Ultron. On va voir s'ils sont fair play, les vendeurs de matos. Ah mais il y a moyen, puis on leur fera de la pub. Ok, et moi je vous fournis la GoPro, je vous la prête, hein, parce que oui, mais on renverra. Et je vous envoie la GoPro pour vous filmiez en train de tester la Ultron. Eh ben il n'y a pas de problème, on va tester ça, il n'y aura pas de souci. Il y a pour un lac par contre où il y a plein de poissons. Ah ben non, moi je fournis pas le lac, hein. Tu fournis pas les poissons? Non, tu fournis pas les poissons? Ni les poissons, ni les pois chiches. Donc j'essaye de vous dégoter la canne. Vous aurez de quoi filmer et on verra les images dans Culture Fish en 2015. Paris tenu. Monsieur Fox fait péter la canne Ultron. C'est ça aussi Clermont, pour ceux qui ne pratiquent pas le no-kill, une belle collection de couteaux pour écailler les poissons. Il y en a des petits, des grands, des bourrons, des booms pointus. Ça sent bon les sushis, c'est ça aussi la pêche. Parce que c'est un super programme et que ça nous fait tous participer et à fond Culture Fish quoi. Si. T'as rien de mieux à faire? Non. Chaque quinzaine du mois, on attend le Culture Fish. Très bon concept je trouve. Déjà que c'est, comment on peut dire, que tout le monde peut y accéder. Oui, mine de rien. C'est moi, c'est nous tous. C'est ça. C'est plus distrayant que toutes ces vidéos à la con sponsorisées par diverses marques. Non mais c'est bien les vidéos sponsorisées. Moi aussi je mets du sponsoring. Ouais mais là c'est du sponsoring à la hauteur de tout pêcheur, c'est pas du sponsoring haut niveau. Ah c'est ça, ça qui est intéressant dans Culture Fish. On se ressent plus, on se revoit plus on va dire dans les vidéos que... on est les mêmes blaireaux quoi. Voilà. Donc bonjour blaireau. Bonjour blaireau, enchanté. C'est la première fois que tu viens à Clermont? C'est la première fois que je viens à Clermont, oui. Et pourquoi tu viens à Clermont? Eh ben, je veux choisir un cadeau pour la fête des pères. Alors, un cadeau guidage ou un petit voyage de pêche, je ne sais pas encore. D'accord. Si tu as des idées à me donner. L'Irlande? L'Irlande, la Suède. C'est dans le budget, l'Irlande? Ouais, bah, l'Irlande, la Suède, c'est un... L'Irlande, il y a la bière déjà. Oui, aussi. Même si le pêcheur ne boit que de l'eau de la rivière. Exactement. C'est autant concilier voilà, j'en l'utile à l'agréable. Mais l'Irlande, pourquoi pas ouais. Tu jettes un porte-pied dans l'eau, il t'as un brochet au cou, hein, c'est l'Irlande. Hein, du moins, les syndicats d'initiative et les guides de pêche le vendent comme ça. Ouais. Colmic, nouvel exposant au Salon de Clermont. Et il y a quelque chose qui m'intrigue. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la station du diable, c'est le chiffre du diable. Non mais c'est quand même quelle drôle d'idée. 666. En plus la couleur est bonne. L'esprit décalé, c'est la pêche par les pêcheurs, pour les pêcheurs, comme tu dis si bien. Et ouais, dans l'esprit décalé, on voit en belles images, du bon son, une belle musique, de belles musiques d'ailleurs généralement. Et je ne paye pas les droits. Et tu ne payes pas les droits, donc tu gagnes des sous. Non, j'en perds pas. Non, t'en perds pas. Mais non, ouais, l'esprit décalé. C'est un truc qui est fait pour nous les pêcheurs. Non, c'est où on voit. Ouais, et puis pour nous. Au moins c'est sympa, on regarde les poissons qu'on aurait pu faire, les conneries qu'on aurait pu dire, les situations qu'on aurait pu être, où on aurait pu être. Non, c'est pas mal. Mais je regarde que pour toi en fait. Parce que je te filme mes films de vacances. Non, parce que voilà, c'est essentiellement des amateurs qui viennent pêcher. On sent bien la gueule quand on le regarde. Comme toi et moi, c'est ça, et c'est ce que j'aime, voilà, c'est ça, c'est ce qui me plaît. Les pros, je m'en fous, donc... Pardon, monsieur. Ouais. Ça boit beaucoup, par contre. Voilà, ça picole. Bravo l'image de la pêche. Voilà. Ça, c'est fait. Ça, voilà. Il les a cachés, du coup. Parce qu'on aime bien. C'est rigolo, c'est une bonne mise en scène de la pêche, donc... Ça rime avec poisson, alors tout va bien. Bifle-moi. Oh oui, oh oui, oh oui. Merci, ça va. Oh oui. Ça va jouer ou pas? Ça va... on peut pas le garder. Pourquoi pas? Bien sûr qu'on peut le garder. Putain, évidemment. Tu veux que je mets ton CDI en jeu sur cette blague? Je mets mon CDI en jeu. Eh ben moi je dis je l'attends. Je sais que l'humour belge c'est important, mais quand même. Justement, c'est un humour décalé, donc ça fait partie de l'humour belge. Voilà, et puis ça me fait bien rire, on voit des images du monde entier, on voit des gens, des pêcheurs, monsieur tout le monde en fait qui pêchent, c'est pas des pros, c'est pas des... Voilà, c'est accessible quoi, c'est du rêve accessible, voilà. C'est beau ça quand même, oui, ça c'est beau. C'est très très beau, voilà. C'est vous qui me faites rêver, parce que moi je fais que compiler les images que vous m'envoyez. Ouais, ben moi j'essaye de prendre des poissons pour les envoyer, après j'ai la culture fiche, mais j'ai pas encore réussi. mais tu peux m'envoyer des images où il n'y a pas de poisson, on s'en fout qu'il y ait systématiquement du poisson, le plus important c'est quand même d'être au bord de l'eau, non? Oui, tout à fait, ouais. Alors que j'ai envie de le baiser, bien sûr j'ai envie
il te fait l'amour, toi. Oui, t'es un gros cochon. Bah, oui, c'est ça aussi Clermont, des débits de boissons où il n'y a aucune réglementation. Et ce n'est pas bien. T'as jamais vu un poisson qui quiquette? Eh ben c'est moi, mon coco. Tu vas prendre ma quiquette? J'ai le numéro 1. De culture fiche. Numéro 1. Numéro 1. Le numéro 1. Beaucoup de poissons fait avec? Zéro. Je t'avouerai qu'il reste bien emballé celui-là. Collecteur oblige. J'allais dire c'est pas vendeur, mais c'est pas vendeur, je suis désolé, mais là c'est vrai que c'est le numéro 1 Dexter de culture fiche quoi. Ah ouais, mais quand même, faut noircir les petits points quoi. Ça fait... Il faut noircir les petits points, je suis d'accord avec toi. Il faut les noircir. Mais voilà, c'est plus qu'un collecteur à ce point-là. Là, je vais sortir sûrement un flotte tube culture fiche et un stérilé. Qu'est-ce qui t'intéresse? Flotte tube d'abord. Stérilé, on en parlera à la femme, on verra. Je mets une option, mais ça sera un très beau stérilé orange. D'accord, ça marche. Une petite animation de prévu ou non? Oui, si. Comment manier le stérilé? C'est important. C'est important de le savoir quand même. Tout. D'accord. Le orange. Le orange pique les yeux. Tu gardes le coin-coin. D'accord. Crancnouille, non, plus encore. Crancnouille est morte, hein. J'ai pêché le silure avec. J'ai eu une bonne tape, mais j'ai pas. Ça marque une fois le chat. Non, mais non, change pas ta ligne de conduite et ça le fera. Rien, tout est parfait, c'est nickel. Non, c'est déconné. Si, je te jure. Plus de poissons, moins de poissons, plus d'explications. Les explications, c'est pas mal, ouais. D'accord. Mais qui devrait faire des explications? Des pro-staff ou des branleurs comme nous? Un peu tout le monde. Rien. Moi, c'est vraiment le profil, le concept me plaît bien et je trouve ça sympa. Mensuellement, c'est bien, ça permet, tiens, on attend. Tous les 15 jours, je me casse le cul à faire tous les 15 jours. C'est tous les 15 jours, c'est vrai? Ah bah c'est pour ça que je les regarde 2 par 2 moi alors. C'est comme le porno de Canal, sauf que c'est pas crypté, c'est 2 fois par mois. Et c'est pas la même date. C'est tous les 15 jours, c'est vrai? Oui, le ah premier, putain, c'est pour ça que j'en loupe moi. Voilà. Et puis franchement, comme je le redis, on se fend bien la gueule quand on regarde. On m'a reproché que je m'étais un peu assagi. C'est vrai ou pas? Ouais, je pense. Mais c'est pas assagi. Tu passes un peu plus comme ça, on va dire. Avant, tu avais ton franc-parler. Quand tu te mettais un peu en colère, ça nous faisait bien rire. Maintenant, tu vas le dire beaucoup plus calmement. C'est différent, je trouve. Bah ouais, mais maintenant, je commence à être connu, quoi. Ils savent où j'habite, tout ça, je peux plus balancer, quoi. Ouais, bon, après, tu peux. Avant de procéder à la cérémonie protocolaire, les classements, etc., je vais passer la parole à M. Claude Roustan. C'est lui le chef de la pêche en France. Saluer l'ensemble des participants qui ont Écoutons M. Claude Roustan. fort intéressant et très franchement, j'aimerais bien être capable d'en faire autant. Alors d'ores et déjà, je voudrais déjà les féliciter pour leur participation et puis aussi pour la dextérité. Belle brochette de demandeurs. Oh, rien changé, toujours garder cet esprit déconne, pas se prendre au sérieux, c'est l'esprit culture fiche, on est tous des culture fishers, on est tous, tous des blaireaux, exactement. Donc non, ne change rien, garde toujours le pêchon pour le faire, le même... ton énergie que tu nous refais au quotidien, dans tes petites vidéos que tu faisais avant, essaye de retourner plus au bord de l'eau si peut-être pour 2015. J'ai pas le temps. Bah ouais, parce que trop de culture fisher, trop de blaireaux. Non, mais c'est ça, ouais. Un week-end sur 2, je suis à la maison, parce que ça prend du temps de faire ces conneries-là quand même. Je me doute. Donc je me repose un peu sur vous, donc c'est à vous de vous sortir les doigts du cul, allez au bord de l'eau, faites du poisson, mais c'est pas obligatoire. Hein, au moins on est au bord de l'eau, on est en action de pêche, voilà, c'est le principal. Du blanc, on pêchera quand on aura envie de pêcher, et c'est le principal. Hein. Exactement, t'as tout résumé notre passion de blaireau. Voilà, allons tous au bord de l'eau. Exactement. Faut rester comme ça, faut pas changer. Je te dois combien pour les compliments? On va faire un chèque à la fin, on va s'arranger. Et n'oubliez pas, ça va jouer. Et je tiens à le dire, Stéphane Durand-Robin. Non, ça serait plutôt au montage. Ouais, non mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce que tu censures et c'est pas normal de censurer. Tu te fais de l'autocensure. Moi je le revendique. Même si tu le coupes, c'est pas grave. Mais je le revendique. Mon mentor, mon exemple, mon mage, Stéphane Durand-Robin, Culture Fiche. Je l'ai vu, il était tout petit. Il marchait comme ça. Il avait encore des couches. Et c'est vrai qu'en l'espace de quelques années, tu nous as tous séduits. Et je crois que je parle au nom de beaucoup de pêcheurs, beaucoup de passionnés. Et grâce à toi, tu as montré le swag de la pêche. Et ça, merci pour toi et on te soutiendra. Enfin, toi en tout cas, en ce qui me concerne, moi je te soutiendrai toujours. Parce que tu as montré la voie. Et ça, c'est quelque chose, voilà, les pêcheurs ils mentent pas, le terrain il ment pas.
Et on a tous vécu des moments et aujourd'hui, tu es capable de nous les montrer, de les refaire vivre, où chacun se souvient la connerie qu'on a fait, etc. Donc, ça me met mal à l'aise. C'est ça, je sais, ouais, mais j'aime bien te mettre mal à l'aise. Bon, en tout cas, merci à toi pour ce que tu fais.